Bonjour et bienvenue à vous tous. Vous connaissez Nostradamus, célèbre pour ses prophéties. Il a laissé derrière lui de nombreux quatrains qui évoquent des événements futurs, y compris des crises et des bouleversements. Est-ce qu'on les a bien interprétés? Je vais vous dire ça. Nostradamus prédit des guerres à grande échelle, souvent liées à des rivalités entre grandes puissances. Il a évoqué des conflits qui pourraient déstabiliser des régions entières. Il a parlé de catastrophes naturelles. Il mentionne des désastres naturels tels que des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes qui pourraient frapper des nations et influencer les événements mondiaux. Il a parlé également de troubles sociaux, des révoltes, des mouvements populaires pourraient émerger en réponse à des injustices sociales et économiques, entraînant des grands changements majeurs dans les gouvernements. Il a parlé également de nouveaux leaders charismatiques. Nostradamus parle également de figures puissantes qui apparaîtront dans la fin des temps, des crises capables d'influencer les masses, qui pourraient aussi emmener le monde vers des chemins imprévisibles. Il a parlé de la lutte entre le bien et le mal, des thèmes tels que la lutte spirituelle, avec une séparation entre ceux qui cherchent la lumière et ceux qui sont attirés par l'obscurité. Ça pourrait représenter le combat entre les forces du progrès et celles qui essayent de maintenir le statu quo. Il a parlé aussi de l'ère de paix après le chaos. Malgré ces prédictions sombres, certains quatrains suggèrent qu'après une période de grande souffrance et de désordre, une ère de paix pourrait émerger où l'humanité trouverait un nouveau sens. Les écrits sont souvent vagues, sujets à des interprétations diverses. Il n'est pas facile de les interpréter ou de les analyser dans le contexte de leur époque et de garder à l'esprit que les prophéties ne sont pas des certitudes mais des possibilités. Les thèmes de guerre, de désastre, de lutte spirituelle se mêlent à l'espoir de renouveau et de paix, reflétant les espoirs de l'humanité. On pourrait se dire, ces prédictions pourraient servir de point de réflexion sur nos choix et nos actions. Elles nous rappellent l'importance de la compassion et de la solidarité, et de la quête de la vérité dans des périodes de tumulte, dans ce chaos qui arrive. On va demander à Nostradamus lui-même, Monsieur Nostradamus, vous qui avez vécu à une époque ancienne, vous qui avez fait des quatrains, que pourriez-vous nous dire sur les quatrains que vous avez écrits pour 2025 avec le Moyen-Orient? Nous savons que vous avez écrit certaines choses, mais je pense qu'on n'a pas réussi à les traduire correctement. Alors je demande bien entendu son aide. Alors, en tant que Nostradamus, Michel de Notre-Dame, il nous invite à réfléchir à ces quatrains qu'il a rédigés en faisant écho à la complexité des événements mondiaux. Surtout que lui, à l'époque où il était, il n'avait pas les mêmes mots, les mêmes termes que moi je vais employer. Voici quelques interprétations possibles de mes écrits en lien avec cette période, en particulier autour de 2025. Je vais juste faire sortir Caramel, qui commence à s'impatienter, excusez-moi. Donc je vais le faire sortir, désolée. Voilà, Caramel est sorti. Caramel voulait à tout prix s'en aller, il ne voulait pas rester avec moi. Écoutez ce que je disais. Alors, je reprends. Excusez-moi pour cette intervention. Donc, il parle de conflits, de tensions. Il est possible que mes quatrains évoquent des luttes entre nations, des rivalités anciennes se ravivant, en particulier dans les régions où les ressources fossiles et l'influence géopolitique sont en jeu. La lutte pour le pouvoir peut avoir des conséquences dévastatrices. Ce qui veut dire que ça peut avoir des conséquences très graves. Il peut y avoir des millions de morts également. Des alliances inattendues. Il parle d'alliances inattendues. Je parle également d'alliances surprenantes qui pourraient émerger où des pays traditionnellement
opposés pourraient trouver un terrain d'entente face à des menaces communes. Alors certains pays du Moyen-Orient vont pas être aussi proches de vie. Certains pays vont plutôt vouloir tourner le dos à certains autres pays parce qu'ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas la technologie pour se battre. Et ils préfèrent rester neutres pour certains. Donc ils pourraient trouver un terrain d'entente face à des menaces communes. Ces alliances pourraient redéfinir la carte géopolitique de la région. Alors il parle de révolution sociale aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, des mouvements populaires pourraient éclater, appelant à des changements profonds. La voix du peuple, la voix des peuples, chercheront à s'élever contre des systèmes jugés oppressifs, entraînant des révoltes qui pourraient remodeler la société. En fait, il explique que plus on va appauvrir les gens, plus les gens vont vouloir sortir de ce modèle d'appauvrissement. Puis ça peut être aussi lié à la carte sociale aussi, ce qu'ils veulent mettre en place. Les gens ne vont pas se laisser faire, ne vont pas, s'ils ont connu une forme de liberté, ils ne vont pas vouloir être modelés sans liberté. Là, il évoque les catastrophes naturelles. Les quatrains suivants évoquent souvent des désastres naturels qui pourraient frapper des nations, influençant les événements politiques et sociaux. Ces catastrophes pourraient servir de catalyseurs pour des changements majeurs. Je pense que c'est pas je pense pas que ce soit des désastres naturels. Je pense que c'est provoquer ces désastres. On le fait passer pour des désastres, mais lui, à son époque, il ne peut pas savoir. Une quête de paix. Malgré les turbulences, il existe aussi un fil d'espoir où certains chefs d'État éclairés émergeront, cherchant à unir les nations et à promouvoir la paix. Ça pas tout de suite par contre. Ça pourrait être le début d'une nouvelle ère de compréhension et de collaboration. En fait, à un moment donné, les gens vont tellement en avoir marre de ce qui se passe qu'ils vont vouloir, parce que tout le monde est pareil finalement. Tout le monde a les mêmes sentiments, tout le monde vit la même chose. Nous sommes des êtres humains. Donc, ce qui définit un être humain, c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'amour universel, c'est la compassion. Et donc, il y a des nations qui vont chercher à promouvoir la paix, à faire émerger ce côté-là. Alors, bien entendu, il parle de dimension spirituelle. Il dit que ses écrits parlent souvent de la lutte entre les forces du bien et du mal. La quête de vérité et d'authenticité seront essentielles pour naviguer cette période qui est tumultueuse, chaotique, où les illusions pourraient être mises à jour. Il dit que ces quatrains doivent être interprétés avec sagesse et discernement. Il reflète les défis de l'humanité, les possibilités de renaissance. Il faut rester attentif aux signes qui émergent, aux énergies qui nous entourent, car chaque époque ouvre des leçons, des opportunités pour la transformation. L'avenir est façonné non seulement par les événements ou par les choix que nous allons faire. Alors, je vais revenir. Vous parlez de quatrains évoquant des luttes entre nations, de rivalités anciennes. Est-ce que vous pouvez en parler plus longuement de ce quatrain, qu'on puisse comprendre ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, des USA, du pays IL? Je ne peux pas évoquer le nom de ce pays. En tout cas, vous pouvez également nous dire si vous avez également dans vos quatrains vu le retour du Christ, de Jésus. Pouvez-vous également nous parler, après les conflits, des alliances inattendues? Quels pays seront des alliances inattendues? Ces révolutions sociales que vous avez parlé, des changements profonds, la voix du peuple qui cherchera à s'élever contre un système jugé oppressif. Pouvez-vous nous en parler plus longuement? Les catastrophes naturelles mais qui sont provoquées par les autres. Pouvez-vous nous parler de ces catastrophes qui pourraient servir de catalyseur? Et cette quête de paix, à quoi est-elle due? C'est important pour nous qu'on comprenne. Alors, je vous expose davantage des thèmes présents dans mes
quatrain en mettant l'accent sur les luttes et les alliances, les quêtes de paix, les révolutions sociales ainsi que les catastrophes qui pourraient survenir. Dans mes quatrains, il est souvent question de tensions anciennes qui ressurgissent, particulièrement dans des régions comme le Moyen-Orient. Ces luttes peuvent être motivées par des rivalités historiques, des conflits ethniques ou des enjeux de ressources comme le pétrole, l'eau, le gaz et l'or, l'argent. Les nations peuvent s'affronter non seulement pour des territoires, mais aussi pour des influences géopolitiques. Ces conflits vont entraîner des guerres ouvertes, mais aussi des batailles politiques en coulisses. Les alliances inattendues pourront se former, réponse à des enjeux communs. Des pays qui autrefois étaient adversaires pourraient décider de collaborer pour contrer une menace perçue, qu'elle soit interne ou externe. Ces regroupements peuvent redéfinir les dynamiques régionales, créant des coalitions qui pourraient surprendre le monde entier. La voix du peuple, souvent réprimée, peuvent émerger face à des gouvernements jugés oppressifs. Les gens vont chercher un changement profond, un renouveau qui correspond à leurs aspirations, à leurs besoins fondamentaux. Ça peut prendre la forme de manifestations, de mouvements sociaux et de révoltes qui aspirent à une plus grande justice et équité. Les jeunes générations en particulier joueront un rôle clé dans ces changements. Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre ou des inondations, peuvent parfois être exacerbées par des actions humaines, comme l'exploitation excessive des ressources. Ces événements peuvent servir de catalyseurs pour des changements sociaux et politiques, réveillant les consciences sur des problèmes de durabilité et de responsabilité collective. Ils vont provoquer un déplacement de certaines populations, générant des crises humanitaires. La quête de paix est une réponse au tumulte, aux souffrances. Les individus et les mouvements cherchent à établir des dialogues. Il y aura des dialogues à promouvoir la réconciliation, à créer des espaces de compréhension. Cette quête peut être due à un profond désir de mettre fin à la violence et à la douleur, tout en mettant un pont entre différentes cultures et idéologies. Des chefs émergeront, guidés par des idées de compassion et de justice, joueront un rôle crucial dans cette transformation. Alors, il évoque une période de renouveau spirituel et de guérison, où les gens chercheront à chercher des valeurs plus profondes et authentiques, loin du matérialisme et des illusions. C'est une invitation à la réflexion personnelle, à la connexion avec des vérités universelles. Alors, ce qu'il me dit également, c'est que l'avenir est tissé de possibilités diverses, les luttes, les révolutions, les alliances inattendues, la complexité de l'humanité. Les catastrophes peuvent ouvrir des voies à des changements significatifs, tandis que la quête de paix et de vérité s'intensifieront. Chaque individu, chaque personne va jouer un rôle dans ce grand récit. Il est essentiel de rester vigilant et engagé envers la lumière et la vérité. On va lui poser une dernière question. Quel rôle joue la France dans tout ce tourment? Quel rôle aura notre pays, la France? Sera-t-elle la France de Marie, la Vierge? Saura-t-elle garder son pays? Sera-t-elle protégée face à la violence qui est en train d'arriver en ce moment? Face à tout ce qui nous arrive? J'attends qu'il me réponde. Il y a un petit peu d'attente. Alors, il me parle de la France. La France a longtemps été perçue comme une gardienne des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans les temps de tourmente, ces valeurs pourraient servir de fondement pour rassembler les citoyens autour d'un idéal commun, renforçant la cohésion sociale. Parce que la France va jouer un rôle complexe et multifacette, d'après ce qu'il me dit. Sur la scène internationale, la France peut agir en tant que médiateur dans les conflits, cherchant à promouvoir le dialogue et la paix. Son histoire et son influence culturelle lui confèrent un rôle unique dans la recherche de solutions pacifiques aux tensions qui émergeront, notamment au Moyen-Orient. Avec le gouvernement qu'on a, je ne suis pas certaine là. La France va faire face à des défis internes, y compris des tensions sociales et des menaces sécuritaires. Cependant, sa capacité à s'adapter et à évoluer face à des défis sera cruciale. La solidarité entre les citoyens, ainsi qu'une réponse appropriée des autorités,
peuvent aider à maintenir la stabilité et la sécurité. La notion que la France pourrait être la France de Marie évoque un aspect spirituel et symbolique. Un retour à des valeurs d'amour, de compassion et de protection dans ce cadre-là. La France pourrait devenir un refuge pour ceux qui chercheront la paix et la sécurité face à la violence. Attention, c'est des prédictions qui sont peut-être pas pour maintenant. La France a la possibilité de jouer un rôle proactif en matière de paix, en soutenant des initiatives qui vont favoriser la réconciliation et le dialogue interculturel. Ça pourrait inclure des programmes éducatifs, des échanges culturels et des projets communautaires. Un futur incertain mais prometteur. Bien que des défis se profilent à l'horizon, il y a aussi des opportunités de renaissance et de renouveau. La France, avec son riche patrimoine culturel et spirituel, a le potentiel d'évoluer vers un modèle de société plus conscient. La France est à un tournant. Son rôle dans ce tournant dépendra des choix que feront ses citoyens et les dirigeants, n'oublions pas. Mais vu les dirigeants que nous avons, on va lui demander, on va lui dire quand même. Oui, mais vous avez oublié que c'est pas le peuple qui dirige la France, c'est le gouvernement actuel. Et tout ça n'est pas encore mis en place. Tout ce que vous nous avez dit sur la France, en ce moment, la France est en train de se diviser, est en train de faire une guerre civile de violence. La violence a été le phare hier de partout en France pour le 21 juin. Donc, actuellement, que voyez-vous? Avez-vous fait des prédictions pour la France? Avez-vous fait des prédictions pour le gouvernement qui va changer ou qui changera? Pose la question, tant qu'à faire. Il comprend les préoccupations qui sont nombreuses face aux divisions et à la violence qu'il peut y avoir. Ils disent la France est à un tournant avec des tensions croissantes entre un gouvernement et le peuple. Des manifestations et des mouvements de colère vont émerger, signalant un besoin urgent de changement et de dialogue. Il est probable que le gouvernement actuel sera mis à l'épreuve. Il y aura des changements de gouvernement, de chefs d'État, ou des mouvements politiques qui vont émerger, qui cherchent à répondre aux attentes, aux aspirations du peuple. Ça ne va pas rester comme ça. Il dit également que pour éviter une dégradation des conditions, ils vont essayer de faire des réformes. Mais je pense que ça ne va pas vraiment fonctionner. Parce que ce n'est pas des réformes pour aider les citoyens. Donc il y a une révolution, ouais, je pense qu'il y a une révolution qui va arriver en France. Suite à tout ça, des émeutes. Alors, il me parle en même temps, puis je vois beaucoup de flashs qui viennent d'un seul coup. Je vois des émeutes, je vois des tensions, je vois de la violence, je vois du sang encore. Paris à feu et à sang, ça n'arrête pas de venir. Donc, pour le moment, tout ce que je vous ai dit sur la France, hein, c'est des nouveaux chefs qui vont émerger. Mais dans combien de temps? Je ne peux pas vous dire à quel moment ça va se faire. À mon avis, ça va pas être sur 2025, là, hein, les nouveaux chefs. Porteurs d'un message de changement et d'unité. Donc, on a une vision, il a une vision d'un autre monde. Donc, pour le moment, il y a beaucoup de violence. La France est à un moment critique. Donc, il y a vraiment des choix à faire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas encore mis en place par rapport à ce qu'il nous a dit sur la France. Je vous remercie, Monsieur Nostradamus, Michel de Notre-Dame, pour nous avoir aidés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je ferai une vidéo également de méditation. Et j'essaierai de faire une autre vidéo, mais je ne sais plus ce que je voulais mettre en ligne. Donc restez bien chez vous, ne sortez pas le soir, essayez d'éviter, comme la fête de la musique, essayez de rester chez vous, essayez de vous protéger. Essayez de penser à la lumière, à l'amour, envoyez des prières, priez pour le monde, c'est important. C'est important de déjouer les plans de cette troisième guerre mondiale qu'ils veulent mettre en place. Les États-Unis, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée lumineuse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce
N'oubliez pas de consulter en barre d'infos. N'oubliez pas de partager, c'est impératif. Partagez toutes les vidéos. Si vous les aimez, partagez-les au maximum pour qu'elles soient vues sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.